Salut les amis, bienvenue sur PMA International. Ouais, je sais en ce moment, Enac, qui est plus trop sur la chaîne. Mais je vous rassure, vous savez pertinemment qu'on est dans une phase, enfin, je suis dans une phase hyper active, tant au niveau de mon activité professionnelle. Hein. N'oubliez pas que si vous voulez venir sur 3, placement de produits, mais également... à l'heure de sortie de cette vidéo, je pense que je vais la programmer mercredi à 17 h. Normalement, je serai en train de me faire charcuter par la commission d'attribution des certificats de capacité. Donc pour l'instant, on va voir ce que ça va donner. Et puis on en parlera. On va parler un petit peu de ce certificat de capacité. Sachez que je rencontre également le député de ma circonscription pour lui expliquer un petit peu la situation et la problématique du certificat de capacité dans l'Aube ainsi que en France. La parole. Là, on ferme la parenthèse sur ce sujet-là. Je voulais juste vous dire qu'il se passe à l'heure actuelle dans l'Aube. Je sais pas si les Séclair-Libé ont sorti l'article. Je sais qu'ils travaillaient dessus. Il y a eu un salon du chiot à Troyes qui a lieu le week-end avant-dernier. Hein, je sais plus. 21, 22, je sais plus exactement. Il s'avère qu'il y a une hécatombe, je pense qu'on peut pas dire autrement, parce que les chiffres que j'ai eu de la part de 2 vétos différents et qui confirment qu'il y a plus d'une vingtaine de morts de chiots et qu'il y a plus d'une quarantaine de chiots malades. Alors je pense que ça intègre également malheureusement les 20 morts. Il y a une épidémie de... Alors je regarde mes notes parce que c'est un petit peu compliqué. J'en profite en même temps pour vous montrer les vidéos de mon chien, comme ça vous ne me voyez pas en train de baisser les yeux. Donc il y a une épidémie de parvovirose canine qui sévit suite à ce salon. La parvovirose, donc d'après le site, je crois que je suis allé chercher les infos sur Wanimo, hein, faut tout le temps donner ses sources, ouais, Wanimo. D'après ce site, donc c'est une maladie virale du chien et autres canidés loups renards, donc c'est super méga giga contagieux, surtout super giga quasiment mortel auprès des chiots. Alors bien évidemment, cette maladie, la parvovirose, c'est une gastro-entérite hémorragique, alors comme le dit, c'est un jeu de mots que j'aime bien, donc vous imaginez très bien quels sont les symptômes de ces gastro-entérite, surtout dans cette période de gastro-entérite, vous voyez très bien à quoi ça correspond. Le problème, c'est que ce virus est devenu très résistant dans le milieu extérieur ainsi qu'à de nombreux désinfectants. Donc vous imaginez dans un salon clos, et encore j'ai eu d'autres informations dessus, mais pour éviter une plainte en diffamation, j'en dirai pas plus, mais imaginez dans un salon clos, s'il y a un peu de laisser-aller, c'est l'explosion virale. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc je vous l'ai déjà dit, ça touche surtout les chiots. Les symptômes, c'est une diarrhée hémorragique, odeur nauséabonde, caractéristique, vomissement, fièvre, fatigue du chien, déshydratation super rapidement. Donc vous imaginez sur un jeune chiot, les conséquences, comme je vous disais, c'est la mort quasi systématique si c'est pas pris à temps. Donc ça peut se diagnostiquer par une prise de sang, les selles, et puis surtout au niveau de la prise de sang, une baisse des globules blancs, parce que les globules blancs, c'est la défense de l'organisme. Donc à partir du moment où vous avez une baisse de votre immunité, c'est open bar pour tout ce qui est les vacheries qui traînent d'un point de vue bactéries. Traitement évolution, donc là on sort soins intensifs puisqu'il faut poser immédiatement une perfusion, certainement pour réhydrater la bête, antibiotiques, antivomitifs, pansements digestifs, ça doit être les inhibiteurs de la pompe à proton, n'est-ce pas? Et donc comme il est mis sur ce dossier, je l'avais retrouvé également des données croisées, c'est mortel super rapidement chez le chiot en 2 à 5 jours. La parvovirose, c'est une obligation légale de la part du vendeur de déclarer cette maladie. Et puis voilà. Alors qu'est-ce qu'on peut dire sur ça? Alors moi j'ai envie de vous dire, j'achèterais pas un chiot sur une bourse, j'achèterai pas un chiot sur un salon. Nous on a eu la chance, et ça c'est encore une fois pas un placement de produit, on a payé plein pot, hein, enfin je plaisante mais c'est normal, donc on vient de pas nous faire une fausse publicité. On a eu la chance de tomber pour notre ami Newton sur un élevage de qualité. On est tombé chez une spécialiste au grand cœur qui aime passionnément ce qu'elle fait, et elle le montre réellement tant envers ses chiots que quand vous allez chercher vos chiots, vous avez l'impression d'entrer dans une grande famille. Nous on allait chercher Newton, notre petit malinois belge breton. J'aime bien, j'ai envie de dire aussi un petit peu catalan quand même. On est allé chercher au gardien de Brocéliande, donc c'est simple, on a amené notre petite enquête. Il suffit d'aller voir maintenant sur les réseaux sociaux à quoi ça ressemble, depuis combien de temps cet élevage existe. Vous avez des photos, alors quand vous voyez les photos, quand vous voyez les vidéos, quand vous savez que les chiots
partent un petit peu partout dans le monde, en Corse, un petit peu partout en France, que vous avez le contact avec l'éleveuse qui, fort heureusement, et franchement, elle fait un job d'enfer, essaye de comprendre vos attentes, vous explique est-ce que vous savez ce que c'est un malinois, vous sélectionne le chiot en fonction du caractère, va même jusqu'à refuser de vendre un chiot si ça correspond pas au caractère, etc., etc. Autant vous dire que ça, vous le trouverez pas sur un salon. Alors, il y a peut-être de très bons professionnels sur les salons. Attention, je dis pas le contraire. Je dis simplement que c'est problématique. Alors, vous pouvez très bien apprendre à connaître l'élevage, le découvrir par Internet, par la réputation, vous y rendre pour voir, etc. et aller récupérer votre chiot sur un salon, mais sur un coup de tête, passer dans les couloirs du salon et se dire, bing, je prends un chiot, c'est un petit peu problématique et ça, c'est une chose à pas faire. Donc voilà, je voulais juste vous informer de ça. Faites super gaffe sur les salons. Vous achetez pas un ordinateur, vous achetez pas une console vidéo, vous achetez un chiot, c'est vivant, ça peut être malade et franchement, il y a tellement de business sur le sujet que c'est open bar et malheureusement, il y a aujourd'hui plus d'une vingtaine de chiots qui sont décédés par manque de professionnalisme de la part des organisateurs de ce salon. Encore une fois, il y a une pensée à moi là, il est 17h, je dois être sur le grill là avec des questions, non, je dis rien, on verra, on en reparlera, et puis voilà, souhaitez-moi bonne chance, croisez les doigts. Alors, comme d'habitude, tu t'abonnes à la chaîne, tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche, tu vas sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, et puis à très bientôt sur PN International. Salut!